Salut, on se retrouve pour une vidéo qui est sûrement courte. Enfin, j'ai tout le temps le projet de faire des vidéos courtes et puis au final, elles sont jamais courtes. Courte parce qu'il fait très chaud dans ma voiture où je suis actuellement. Courte parce que j'ai eu une grosse journée de travail et que je suis très fatiguée. Et courte aussi et surtout parce que j'ai pas des masses de batterie. Donc j'ai normalement à peu près de quoi filmer quelques minutes à peine. Bon, et ben écoute, on verra si ça sera, plus ou moins. Le sujet un petit peu de cette vidéo et puis je pense le sujet des prochaines vidéos, ça va tourner, autour de l'amour, les relations amoureuses. Qui l'eût cru? Ouais, je suis aussi étonnée que toi de m'entendre, parler de ce sujet. Je suis la à peu près la personne la moins experte dans le domaine. En tout cas, c'est pas vrai, je suis très experte dans les relations, amoureuses, je mets des guillemets, beaucoup de guillemets. Je suis pas, la plus douée, par contre. Je suis pas experte dans le sens, je suis très douée, je suis experte dans le sens, j'ai beaucoup expérimenté. Tu le sais peut-être, mais moi je suis projecteur et du coup, je suis donc, voilà, en human design et je suis mes lignes c'est 3-5 et le 3 c'est vraiment, le processus d'essai-erreur, d'expérimenter, de faire des expériences et après de témoigner de ces expériences. Donc moi, je fais beaucoup ça. Je me casse beaucoup, les dents et après je raconte comment, du coup, comment on pourrait faire autrement que de se casser les dents puisque je sais comment on se casse les dents donc voilà. Me remercie pas, c'est vraiment je suis là pour ça, hein, c'est ma mission de vie, je me suis incarnée pour ça et je peux pas faire autrement. Je voudrais bien, tu vois? C'est pas de la pure bonté, c'est pas pour, justement, aider les autres que j'expérimente beaucoup. C'est juste que je peux pas faire autrement que de me vautrer, que de me casser la figure tout le temps, voilà donc c'est juste ma vie. Ceci étant dit, ma vidéo, le titre c'est à peu près, est-ce que, l'amour ça fait mal? Est-ce que ça a fait souffrir? Pour le coup, je viens avec ma casquette de personne qui a beaucoup expérimenté les relations et du coup qui a eu moult, échecs, qui n'a d'ailleurs eu que ça jusqu'à présent, hein, c'est vrai et faux ce que je dis, hein, tout dépend effectivement de ce qu'on met derrière le mot échec et peut-être c'est l'objet d'une autre vidéo. Mais, moi j'estime, voilà, on va partir de ce que moi j'estime, de ce que je ressens et de ce qui vit dans mon être. J'estime que jusque-là, je n'ai vécu que des échecs. Heu, Relatifs, mais des échecs quand même et pour le coup, au niveau professionnel, je me suis aussi, formée par rapport aux relations, à la communication et du coup à tout ce qui est interpersonnel et dans ça, il y a l'aspect amoureux. J'ai aussi un bagage maintenant de formation et donc de théorie et aussi de mise en pratique, de discussion, d'échanges avec des, gens qui peuvent avoir, 12 ans, 13 ans, d'autres qui peuvent avoir 15-16 ans, d'autres qui peuvent avoir 17-18 ans, d'autres qui peuvent avoir voilà, au niveau professionnel puisqu'une partie de mon travail, c'est d'aller discuter des relations entre les garçons et les filles et aussi des relations amoureuses. Ça peut être des garçons-garçons, des relations garçon-garçon, des relations fille-fille, ou toutes sortes de relations, voilà, des relations sentimentales avec des jeunes gens, puisque je fais de la prévention sur, les relations toxiques finalement et les violences dans les relations. Et donc tout ça m'amène à avoir des points de vue sur ce que c'est que l'amour et sur ce que c'est pas. J'ai aussi un parcours de, troublé, j'allais dire. J'ai différents troubles. J'ai différents troubles, ça va être très bizarre de dire ça. Hem, j'ai différents alors on va pas dire troubles, j'ai différents, modes de fonctionnement. Mon cerveau a différents modes de fonctionnement qui sont un peu atypiques ou inhabituels ou voilà, par rapport à la norme. Oh, je me f tu vois? Par exemple, typiquement ça, de se foutre soi-même un coup, c'est
Ça fait typiquement partie du fonctionnement de mon cerveau qui ne réalise pas tout à fait toujours les distances. Bon. Ah. Et donc par rapport à ces différents troubles, il y a un fonctionnement que j'ai moi, c'est que je fonctionne par, comme les personnes qui n'ont pas ces troubles, hein, mais j'ai besoin de, faire un peu toujours les mêmes expériences. Non, c'est un peu bizarre de dire ça. L'être humain, il a besoin de savoir où il va et pour savoir où il va, il se base sur savoir reconnaître où il est déjà allé et je pense que tu as déjà remarqué, on fait toujours un peu le même genre de conneries. Voilà, enfin, en tout cas, il faut du temps avant de maturer et de dire: «Ah bah, je vais faire un peu différemment peut-être pour qu'il y ait un résultat différent», tu vois? Et moi, j'échappe pas à cette règle, c'est-à-dire que, bah, je suis rassurée par ce que je connais. De façon consciente, ça donne, je sais que le matin, je me lève et j'enchaîne les actions dans cet ordre-là. J'ai pas besoin de réfléchir, je sais que je prends ma douche, que mes habits sont posés là, que nanani nanana. Donc c'est un peu en mode automatisme, automatique, fatigue, hein, donc défaut de prononciation et c'est très rassurant pour les personnes, comme moi, d'avoir des moments dans leur vie où il y a beaucoup de ritualisation comme ça et par ailleurs, complètement à l'opposé, c'est très rassurant pour les personnes comme moi de savoir qu'il y a pas du tout de choses prévues et que c'est une place toute ouverte pour, de la création, de la créativité, de l'invention, de la transformation, voilà, carte blanche, feuille blanche, enfin tout blanc quoi, drapeau blanc, enfin voilà, tout est blanc, les colombes, tout, les nuages et du coup là-dedans on va créer. Donc ça, j'ai beaucoup besoin et la combinaison des 2, ça fait que, bien sûr que si j'ai eu des relations toxiques et ben, bien sûr que je vais de façon plus ou moins consciente et le curseur se bouge, hein, entre le plus et le moins. Bah non, sinon ce serait trop simple, si ça restait le curseur toujours pile au milieu. Et ben, plus ou moins consciemment, je vais, aller rechercher ce que je connais. Donc et ben, des choses négatives, des endroits où je sais que c'est une impasse, des choses où, il y a du red flag à fond, mais je connais ce red flag-là, donc je connais les contours, je connais, de quel rouge il est, enfin voilà et je suis capable d'y aller alors que je vois le truc arriver, clignotant, prêt à exploser même. Mais parce que je suis d'une part enfin une partie de moi est rassurée par: «Je connais ça». Ça, c'est hyper toxique pour moi, mais je connais, je gère. C'est toxique et je gère. Et ensuite, dans tout ce qui est l'aspect justement, plus créatif, plus machin, il y a une partie de moi qui est aussi dans cette, excitation par rapport à la difficulté. Quand on crée, on est confronté à la difficulté. On est confronté à la nouveauté. La nouveauté, c'est de la difficulté pour notre cerveau. Et ça crée aussi une dépendance. Le mal, ça peut aussi être une dépendance. Ça va pas forcément d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas du tout conscient parce que consciemment, tu te dis quoi? Tu te dis: «Beh, moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de la douceur, de la tendresse, des cœurs, de la simplicité, que ça soit fluide et évident et machin, j'ai envie de ça». Mais quand même, tu vas te foutre dans des relations où c'est tout sauf ça. Donc à un moment donné, il faut juste prendre conscience que c'est aussi une forme d'addiction d'aller là. Et le premier pas là de cette reconnaissance, de cette prise de conscience, c'est un chemin qui peut t'emmener après sur l'acceptation et sur la gestion, sur l'accueil de qui tu es. Je suis cette femme qui régulièrement se retrouve, alors que consciemment elle fait des scénarios de, j'aimerais bien vivre et manifester une, relation qui est douce pour moi, mais régulièrement elle se retrouve dans des endroits qui sont pas doux pour elle et ben, ça me permet d'accepter c'est un premier pas pour accepter: «Oui, je suis cette femme-là et je vis avec cette femme-là depuis moultes années et je vais vivre encore, j'espère, avec cette femme-là pendant moultes années». Et au fait, je voulais te dire que ce serait chouette
si tu passes par là pour l'une des premières fois et que c'est pas encore fait, tu t'abonnes à ma chaîne. Alors moi, j'ai pas moyen de savoir si tu as cliqué sur abonner, mais néanmoins, ça fait du bien à, la partie de moi qui sait que ça demande du temps et de la réflexion et de l'investissement énergétique de faire ces vidéos. Et ça fait aussi peut-être que grâce à toi, ton simple clic, eh ben, ça va déboucher sur le fait que d'autres personnes tombent sur mes vidéos et peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a des personnes dans le lot qui ont besoin d'entendre exactement ce que je suis en train de te raconter là. Peut-être ça peut leur servir. Donc c'est ultra important. Et du coup, puisque je vais vivre avec cette femme-là, ben je l'aime bien. C'est vrai, cette femme, elle est chouette. Et puis, elle mérite quoi. Elle mérite de la douceur aussi. Donc, me dire ouais, mais je suis trop nulle, j'ai encore mordu à l'hameçon d'un beau séducteur, beau parleur, beau chanteur, beau en ouais, en kikineur. Donc, enfin, voilà. J'ai encore mordu à cet hameçon-là. Je suis trop bête, nanani nanana. Mais sauf que non, c'est juste, ben ouais, j'ai encore mordu à ça. Parce que là-dedans, avec ces bad boys là qui m'en font vivre de toutes les couleurs, avec des montagnes russes émotionnelles, ce que je trouve moi, c'est de l'intensité dans ça. Et j'ai besoin aussi d'intensité. Pas de celle-là précisément. J'ai besoin d'intensité et mon cerveau se débrouille pour m'en faire vivre. Mon challenge, ça va être de reconnecter avec la partie de moi qui sait pertinemment que l'amour, non, ça fait pas souffrir. L'amour, c'est beau, c'est bon, c'est goûteux, c'est chouette, c'est tout doux. C'est de l'acceptation, c'est du respect, c'est de la fierté d'être soi, de la fierté de connaître l'autre. C'est ça l'amour, ouais, c'est ça. Il faut que je reconnecte avec cette partie de moi qui sait ça, tout en apportant à la partie de moi qui a besoin d'intensité, tout en lui apportant de l'intensité. Et cette partie de moi qui a besoin d'intensité, elle a jamais dit l'intensité doit venir d'une personne ultra toxique, possiblement s'il pouvait, je sais pas, vivre, un peu hors la loi, avoir des très mauvaises fréquentations, vouloir violer des filles dans les caves, être alcoolique et puis avoir tué sa grand-mère. Ouais, c'est ça l'intensité? Ben non, mon cerveau il a pas dit ça. Mon cerveau il a juste dit: «J'ai grand besoin d'intensité, donc débrouille-toi pour me faire vivre de l'intensité et si tu ne vas pas chercher l'intensité parce que tu es dans ta période mièvre, de douceur, de câlinou, de bisounours machin, je vais te faire vivre de l'intensité, je vais me débrouiller pour que les choses que tu mets en place, ça soit tout le temps saboté, ça soit tout le temps, nul à la fin, pour que tu vives cette déception et pour que tu vives l'intensité de ce ressenti de trahison, soit de l'autre, soit de toi-même, hein, peu importe, je vais me débrouiller en tant que cerveau, qui sait très bien par où passer pour t'emmener là. Je vais me débrouiller pour te faire vivre ça. Donc le challenge, pour moi et peut-être pour toi si tu te reconnais dans ce que je raconte là depuis plusieurs minutes maintenant, c'est d'aller donner à ton cerveau cet espace d'intensité qu'il a besoin de vivre, surtout si tu as vécu des traumatismes dans les relations, qu'elles soient, familiales, qu'elles soient, conjugales, amoureuses et cetera. Voilà, si tu as vécu des traumatismes relationnels, possiblement si tu as du trauma complexe, c'est-à-dire depuis fort lointain, c'est-à-dire probablement depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire probablement quelque chose qui tourne autour de l'enfance et des vulnérabilités de l'attachement, si tu t'es senti rejeté, trahi, abandonné, humilié par les gens qui normalement étaient là pour t'aimer, t'accompagner, te respecter, te chérir, te guider, te montrer, t'enseigner, te faire grandir, te faire, comprendre que tu es, la personne la plus formidable de ton monde. Ben voilà, si ces personnes-là ont été finalement, des relations, toxiques pour toi, possiblement tu as ça encore en toi et encore aujourd'hui tu vis peut-être 30 ans, 20 ans ou 50 ans après, des histoires où c'est
encore ça que tu reçois, que tu manifestes. Mais, mais non, l'amour, ça fait pas souffrir. En vrai, l'amour, ça fait pas souffrir. Et en vrai, l'intensité, on peut la trouver autrement. Je sais pas encore comment, hein, j'ai pas dit que j'avais tout, hein. Mais en tout cas, je dis que je suis prête là, je suis à un stade de ma vie où je peux comprendre que mon cerveau, il recherche cette dopamine-là, cette, kétamine-là, parce qu'il a reçu ça. Dans ses billets de souffrance, il a reçu terriblement d'hormones, de l'intense, de la jouissance. Tu sais, la jouissance, c'est à la limite de c'est la souffrance et le bien-être en même temps. C'est la vie et la mort en même temps. C'est la pulsion de vie, la pulsion de mort en même temps. C'est ça la jouissance. Et le cerveau, eh ben, si tu lui donnes pas, si tu le sèvres, enfin, si tu fais ton sevrage trop rapidement de cette intensité de souffrance-là, enfin de mêler plaisir et souffrance-là, ben, il va vriller et il va t'amener vers des personnes qui sont pas du tout faites pour répondre à tes besoins et auprès de qui tu ne pourras pas du tout répondre à tes besoins. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Merci de me laisser l'opportunité de le faire. Tu peux, s'il te plaît, enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te demande, je t'invite, et ça me ferait hyper plaisir, que tu commentes, toi, sous cette vidéo, que tu racontes comment c'est pour toi, ce que tu as entendu, est-ce que ça résonne et à quels endroits ça résonne. Parce que moi, mine de rien, ça me fait poursuivre ma réflexion.